Salut! Dans cette vidéo, on va discuter du concept de radian. Alors les radians au début, c'est quelque chose de pas très intuitif et on ne comprend pas pourquoi on introduit cette nouvelle notion pour mesurer les angles. Mais on va voir à travers cette vidéo que en fait, c'est bien plus sensé que les degrés. Parce que jusqu'à maintenant, les degrés, on se disait que 360 degrés, c'était comme ça un tour complet. Ça, c'était 360 degrés. Et du coup, on pouvait subdiviser ça en un demi-tour, qui était du coup la moitié de 360, qui était 180 degrés. Un quart de tour, qui était le quart de 360, donc 90 degrés, etc. Mais ce 360, on ne sait pas trop d'où il sort. C'est arbitraire. Et alors, il y a des raisons historiques là derrière, mais ça n'a rien de mathématique, ce 360. Pour définir les radians, on essaye de définir une mesure d'angle qui est un petit peu plus mathématique. Et pour faire ça, on prend un cercle et on va se dire que ce cercle, il a un rayon 1. Vous verrez pourquoi, ça va simplifier quelque chose. Maintenant, pour définir les radians, on imagine quelqu'un qui est sur ce cercle et qui va marcher là le long. Pendant qu'il marche, on va mesurer la distance qu'il va parcourir et comme ça, on pourra définir le nombre de degrés qu'il a parcouru ou le nombre l'unité d'angle qu'il a parcouru qui seront des radians. Je m'explique. Si notre petit personnage, il décide de faire un tour complet, alors il aura parcouru tout le périmètre du cercle. Le périmètre d'un cercle, on sait le calculer, c'est 2π fois le rayon, et ici notre rayon, il vaut 1, donc c'est 2π. Et donc un tour complet, ça nous permet de le définir d'une nouvelle manière, qui serait de parcourir 2π de distance. Et donc on définit l'angle que dessine notre personnage en faisant ce tour complet comme 2π radians. Maintenant, on peut subdiviser ce 2π radians en différentes parties du cercle. Si on fait la moitié d'un tour, donc si notre personnage il marche et il décide de s'arrêter ici, il aura parcouru quoi comme distance? Il aura parcouru la moitié du périmètre, donc 2π divisé par 2, et donc simplement π. Donc ici, on est en pi radian. Faire cette rotation-ci, c'est faire pi radian. Maintenant, on peut continuer. Faire un quart de tour, c'est faire pi sur 2 radians. Alors maintenant, l'objectif, ce sera de trouver toutes les valeurs ici que j'ai mis sur le cercle avec ces différents segments. Chaque intersection d'un segment avec le cercle, on doit essayer de trouver ce qu'elle vaut. Donc on va commencer par celle-là, qui est en face du pi sur 2. Et on a juste en fait à découper les déplacements de notre personnage. Avant, on savait que cette position-là, c'était 270 degrés. 270 degrés, c'était 90 degrés, plus 90 degrés, plus 90 degrés. Et bien on peut faire exactement la même chose avec les radians. On sait que parcourir un quart de cercle, c'est faire pi sur 2. C'est arriver ici. Et donc, si on fait pi sur 2, et de nouveau pi sur 2, donc de nouveau 90 degrés, et une troisième fois pi sur 2, on arrive à la position qu'on cherche. Et donc, il faut faire 3 fois une rotation de pi sur 2 pour arriver ici. 3 pi sur 2, c'est l'équivalent de 270 degrés. Pour les autres intersections, trouver celle-là en premier va bien nous aider. Ça, c'est quoi? C'est faire la moitié d'un quart de tour. La moitié de ce pi sur 2 ici, c'est juste parcourir ceci. Donc faire la moitié de pi sur 2, c'est quoi? C'est la moitié, donc 1 demi de pi sur 2. Et donc ça, c'est pi sur 4. Donc, si notre personnage il décide de se balader et d'arriver ici, il aura parcouru pi sur 4 de distance. Et maintenant, ce pi sur 4, il va nous aider à trouver les 3 valeurs restantes de notre cercle, parce qu'on peut subdiviser nos déplacements en unités de pi sur 4. Si je fais une fois pi sur 4, j'arrive ici. Si je fais 2 fois pi sur 4, je suis en pi sur 2. Effectivement, 2 fois pi sur 4, c'est pareil que pi sur 2. On simplifie le 4 qui devient un 2 et le 2 disparaît. Si on continue nos petits déplacements de pi sur 4, si on le fait 3 fois, on arrive ici. Et ça, c'est une rotation qu'on cherche à définir. C'est une valeur qu'on n'a pas encore trouvée. Et donc faire 3 fois
pi sur 4, c'est pareil que faire cette rotation-là. On continue nos petits déplacements, donc ça c'était le troisième. Maintenant, faire 4 fois pi sur 4, c'est arriver en pi. On peut faire une petite vérification. Est-ce que 4 fois pi sur 4, c'est pi? Et bien effectivement, ça simplifie nos 2 4 et ça fait simplement pi. Donc, on continue nos déplacements. Si on fait 5 fois pi sur 4, on arrive ici, qui a une valeur qu'on cherche. Et donc, 5 fois pi sur 4, c'est cette rotation-ci. On continue. Si on fait 6 fois pi sur 4, on arrive en 3 pi sur 2. Et si on fait 7 fois pi sur 4, on arrive à cette valeur ici. Pi sur 4. Et donc c'est comme ça qu'on peut définir des valeurs de radians qui sont équivalents à des rotations. Maintenant, on va se demander quelles sont les équivalences radians et degrés. Parce que les deux définissent des rotations, donc on devrait pouvoir trouver des équivalences entre elles. Si notre petit bonhomme il décide d'aller en pi sur 4 ici, il aura dessiné cette rotation-ci. Et cette rotation, on la connaît, c'est la moitié de 90 degrés, donc c'est 45 degrés. Et donc pi sur 4, c'est pareil que faire 45 degrés. Ça nous amène au même endroit. Si on fait 2 fois 45 degrés, eh ben, on arrive à cet endroit-là, et donc ici on est en 90 degrés. On continue, on refait encore une fois 45 degrés, on arrive à 135. On le refait encore une fois, on arrive à 180 degrés, et etc. On peut continuer. Et donc on a toutes les équivalences que pi sur 2 c'est pareil que 90 degrés, pi sur 4 c'est pareil que 45 degrés, 135 degrés c'est pareil que 3 pi sur 4, etc. Et ces équivalences on peut les trouver pour toutes les valeurs. On verra dans une prochaine vidéo qu'on n'est pas toujours obligé de redessiner ce cercle pour faire les équivalences degrés et radians, mais c'est l'image qu'il faut garder en tête pour comprendre ce que représentent les radians et leur équivalence en degrés.